Dans cette vidéo maintenant, nous allons voir comment créer un CDES parce que on va vouloir enregistrer automatiquement des rôles par défaut. Voilà. Donc vous voyez que là, quand on rentre dans la table rôle, on a la possibilité soit d'enregistrer un rôle depuis la base de données, mais nous allons utiliser un CDES pour enregistrer le rôle. Comme ça, il va enregistrer automatiquement de façon correcte dans la base de données sans vraiment passer directement par la base de données. Voilà, sans directement passer de façon graphique en faisant insertion, tout et tout. Voilà. Donc, on va utiliser un CDES pour peupler en fait la base de données côté rôle. Donc, je viens au niveau de database CDES. Voilà. Donc, on va voir comment créer un CDES. Non, je viens au niveau de ma description. Voilà, donc voici comment on crée un CDES. Donc on va taper php artisan make 2.cdes et le nom du CDES. Pour nous, on va l'appeler rôle CDES. Voilà, donc ici, je vais taper dans la barre d'adresse et dans la barre de commande, pardon, php artisan make 2.cdes et je vais l'appeler rôle CDES. Voilà, rôle CDES et je valide. Donc les CDES, ça va créer un fichier rôle CDES au niveau d'ici. Donc arrivé ici maintenant, bon, on veut maintenant définir un CDES qui va nous permettre d'enregistrer automatiquement un rôle administrateur et puis un rôle client. Voilà, l'administrateur, on suppose que c'est le vendeur qui est l'administrateur. Et puis, le client, c'est celui qui achète. Voilà. Donc, on aura deux rôles. Donc, on va définir, on va appeler ça. On va créer un objet qu'on va appeler admin égale new role. Je valide et là, tu vas voir que ça va importer automatiquement le modèle. Donc je fais new role et donc je vais dire que $admin égale $admin libellé égale à administrateur. Donc administrateur ou administratrice tout simplement. Voilà, donc administrateur ou administratrice. Voilà. Et je vais faire $admin et je valide avec la fonction save. La fonction save nous permet d'enregistrer dans la base de données. Donc je fais la même chose avec un client. Donc je fais $client, je crée un autre objet que je vais appeler client égale new role. Et je fais $client libellé égale client. Bon, je vais pas mettre administrateur ou administratrice, je vais mettre administrateur tout court. C'est mieux ainsi. Et on va mettre $client. Donc je fais $client. Et j'exécute la fonction save. Voilà. Point virgule à la fin. Voilà. Maintenant, tout ce qui va nous rester à faire, c'est d'exécuter notre CDES. Lorsqu'on va exécuter le CDES, ça va enregistrer ça dans la base de données administrateur et ça va enregistrer client dans la base de données. Donc, comment on va exécuter le CDES? On vient toujours dans la base de données. Je descends. Ou bien je viens regarder juste ici, là c'est running CDES. Donc pour exécuter le CDES, soit on fait php artisan db2.seed, soit et ça va exécuter tous les CDES qui existent au niveau d'ici. Par exemple, si on avait un CDES pour le rôle, un CDES pour une autre table, un CDES pour une autre table, lorsqu'on va exécuter cette commande php artisan db2.seed, ça va exécuter tous les CDES. Mais nous, on a la possibilité de faire php artisan db
2.seed-classe égale et spécifier le nom du seeders qu'on veut exécuter. Voilà, donc on va taper PHP-Artisan db 2.seed-classe, le nom du seeders. Donc je vais venir au niveau de la commande, donc je mets PHP-Artisan db 2.seed classe égale role seeder. Donc je l'exécute. Ok, on me dit seeding database. Maintenant, pour vérifier que le seeders est passé, on va venir actualiser notre base de données, la table role. Et vous voyez qu'il a exécuté l'administrateur, il a enregistré l'administrateur dans la base de données, il a enregistré le client dans la base de données. Et vous voyez qu'il a mis à jour automatiquement la propriété created at et updated at. Il a aussi mis à jour en même temps la propriété created at pour les deux. Par contre, si j'avais cliqué sur le bouton insérer, vous allez voir que il n'allait pas mettre à jour la propriété qu'elle a et la propriété qu'elle a, il n'allait pas mettre à jour. Voilà, donc c'est plus intéressant d'utiliser un seeders. Maintenant, une fois que vous avez mis tout ce que vous allez faire, vous allez masquer tout ça et vous allez mettre ça en commentaire. Voilà, vous allez mettre ça juste en commentaire pour éviter que quelqu'un réexécute un seeders et puis ça réenregistre automatiquement. Ça réenregistre en fait administrateur et puis client au niveau de la base de données. Donc vous pouvez mettre ça en commentaire pour garder une trace de vos anciens seeders que vous avez déjà enregistrés. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer notre apprentissage de Laravel.